Alors une semaine après, comment ça se passe? Un peu dépassé par les événements. Concrètement, Secret Story, c'était une belle aventure, ça a tout déchiré, j'ai bien kiffé. Ah Marie, c'est cool avec Marie. Oui, Marie, je l'ai revu après sur le plateau de Morandini. C'était non, ça va, c'était cool. Bah, on n'a pas le temps de les voir, on se croise pas trop, on s'est croisé qu'une fois après, mais j'en veux pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est la vie. Entre moi et Marie, c'est vraiment rien passé, mais pourquoi elle m'adore? Parce qu'elle sait que si. Enfin, bref, je vais pas te dire ça, mais. Je lui avais dit que j'ai rien contre elle, que ce qui s'est passé, c'est pas elle qui a voté, c'est le public, donc je sais pas, j'ai pas à en vouloir à elle. Donc après les conneries qu'elle a fait, ce qu'elle avait dit comme gaffe, et que elle en a avoué une partie sur le plateau même des Anges de la Télé. Donc moi c'est cool, elle a avoué des choses qu'elle a faites et qu'on lui a reproché. Donc ça évite qu'on passe pour des mauvais joueurs ou des gens qui crachaient sur Marie ou qui faisaient des scandales pour rien du tout. En reprenant ces mots et par rapport à ce qui s'est passé quand on était sur le plateau des gens de la télé, il y a le présentateur, je connais pas son prénom. Mathieu. Il y a Mathieu qui lui a parlé justement que tous les anciens candidats la caractérisaient de joueuses qui jouaient avec des coups bas et qui parlait de maladie de ses parents, qu'elle avait dit que son père avait fait un infarctus. Est-ce que c'était vrai? Elle avait dit oui, donc c'était une des choses importantes pour laquelle nous, dans la maison, on n'arrivait pas trop à la piffrer, même si au fond elle est gentille. C'est qu'elle jouait sur des choses tellement futiles et tellement basses pour exister dans un jeu et pour éviter de se faire nominer ou pour éviter de... Ou au contraire pour attendrir les candidats, que nous, c'est clair que dans le jeu, on n'arrivait pas à la piffrer parce que voilà, par rapport à son comportement, on peut dire que c'était une tête à claque. Mais on pouvait rien faire. Alors avec Morgane, alors tout simplement les seules personnes, les seuls candidats, anciens candidats avec qui je suis en contact, il y a Morgane et Aurélie qui est chez moi parce que la pauvre, elle n'a pas où habiter à Paris. Mais elle doit être vachement jalouse, Morgane, que t'héberges Aurélie chez toi. Si elle est vachement jalouse que j'héberge Aurélie. Non, 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 même pas, non, 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 non. Franchement, c'est une copine maintenant, comme je le disais même dans la maison, quand j'étais dans la maison, quand on me posait des questions similaires. Le truc, c'est qu'arrivée à 13e, 14e semaine, elle se retrouvait toute seule avec que moi et Geoffrey un copain. Moi, je la protégeais et franchement, c'était vraiment une relation fraternelle. C'était vraiment comme ma petite sœur. Maintenant, peut-être que chez elle, il y a un temps soit un peu d'ambiguïté, mais je n'en veux pas et c'est cool. Et depuis qu'on est sorti avec tous les projets qu'on a et toutes les choses que chacun font, on va dire que non, c'est cool. Est-ce que tu sais quand même que t'as l'âme d'un séducteur? Je l'ai remarqué en boîte de nuit. Je l'ai remarqué quand j'ai parti en boîte de nuit, ouais, je sais pas, j'ai dû faire un beau parcours. En tout cas, je regrette rien de mon parcours et mon parcours n'a blessé personne. Après, à ce que je vois, il y a beaucoup de gens qui l'ont remarqué dans le public que j'étais quelqu'un de bien. Et on va dire que ouais, dans la première boîte de nuit que j'ai fait, là j'en ai fait qu'une d'ailleurs, c'était une pagaille. Est-ce que t'es toujours célibataire ou pas alors? Ouais, je suis célibataire, ouais. Je suis célibataire. On va dire que c'est encore plus compliqué de trouver une fille maintenant qu'avant. Mais vraiment, 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 c'est la galère. Là. Je sais que ta mère aurait bien voulu avoir comme belle-fille Aurélie. Oh là, ouais, ma mère elle aurait bien voulu avoir comme belle-fille Aurélie, mais ça c'est encore. Mais ma mère elle aime tout le monde. Ma mère elle a dû la voir à la télé, elle a dit ah elle est belle. On connaît les mamans donc j'ai pas de souci avec ça. Elle me prend pas la tête. Alors moi mon projet là j'ai des rendez-vous avec une production de bande dessinée. J'ai envie de faire une bande dessinée et je suis en train d'essayer de contacter le numéro 1 mondial de tennis pour qu'il m'aide, enfin pour qu'il fasse la préface de la BD avec moi. Donc je vais voir comment ça va se passer, mais on va dire que je lis beaucoup de mangas et beaucoup de BD. Et je vais essayer de faire un truc joli et beau pour les enfants. À qui aimerait pas être papa un jour? Ouais, j'aimerais bien. Ouais, un jour, ouais. Mais pas pour l'instant. La BD, ça va être... alors pour l'instant, je sais que je reprends le personnage que j'avais sur mon t-shirt, Super Gico. Maintenant, j'ai plusieurs scénarios. Maintenant, je vais voir avec le scénariste de la prod de BD là, où je vais pour voir laquelle collerait le mieux et en prendre encore des conseils. Mais ce sera un truc ouais, sur un super-héros. Public, merci de m'avoir accompagné jusqu'à maintenant. Ne m'oubliez jamais et n'oubliez jamais que la force est avec vous. Gros bisous, je vous aime tous.